Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du week-end du 2 avril. Donc on va aller regarder ensemble un petit peu ce qui retourne, de quoi il en retourne pour ce week-end. Avant de démarrer, je vous envoie des énergies, allez, j'allais dire, de quoi profiter du moment présent. Voilà, profiter. J'ai vraiment envie en fait là, qu'il y ait une espèce de retour. J'ai un 6 de feu, on va aller voir. Qui est une espèce de retour en fait aux fondamentaux quelque part. Je pense que si on arrivait tous à profiter de la vie, vivre vraiment dans l'instant, etc. Mais waouh, nos vies seraient géniales. Alors pour arriver à ça, allez, on va aller voir ce week-end. Qu'est-ce qu'il raconte ce week-end? Là, indice d'air. Ok. Je vous dirai après, hein, parce que je me concentre un peu quand même pour tirer les cartes. Un roi de terre. Soleil, superbe. Soleil. Hop, celle-là. Messager de feu. Ok. Je verrai après. Je vais m'arrêter là. 10 d'air. Pardon. Déjà, l'une des premières choses que nous dit cette carte, c'est finalement ce moment où on arrive à se décoller du mental, je vais dire, où le mental se décolle un peu de nos semelles, voilà, surtout de notre tête en fait, où il reprend une place beaucoup plus juste, puisqu'on finit cette série des épées, et donc c'est là où il y a aussi le côté émotionnel qui arrive, le côté très affectif. J'allais dire peut-être mettre beaucoup plus de tendresse dans les choses. Vous voyez, moins le côté analytique, plus le côté... comment je peux appeler ça? C'est un choix. En fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est comme une espèce de choix de vie. C'est-à-dire, est-ce que je décide de regarder ma vie comme un universitaire, avec ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, en fonction de mes principes, en fonction de ci, de ça, etc. Ou est-ce qu'au contraire, je cherche à assouplir les choses ? Et donc à développer un regard complètement différent. Je vous prends un exemple, ça c'est très fort pour ceux qui ont eu des enfants. Vous regardez le regard que vous portez sur vos propres enfants, et puis si vous regardez le regard que vous avez sur vos neveux et nièces par exemple. Ou alors, si c'est... Ce que je veux vous expliquer, c'est plus il y a de tendresse à propos de la personne que vous regardez, et plus finalement, vous allez vous rapprocher de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus cool, avec beaucoup plus de patience, avec à la fois aussi, allez, c'est pas grave, puis je vais lui donner du crédit. Bon, ok, il se conduit comme Arma, mais c'est pas grave, il va grandir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, déjà, première chose, pour profiter du moment présent, peut-être renoncer quelque part, pour une part, au jugement. Et mettre beaucoup de voilà, le côté affect. Et voilà, il est dit, hein, c'est une pensée qui devient complètement aimante avec cette carte-là, donc c'est très fort. Alors après, j'ai un roi de terre. Le roi de terre, c'est alors un cool, hein. Je le dis souvent parce que c'est un personnage qui il agit, il avance, enfin c'est un roi. Donc déjà il y a tout ce côté assumer son royaume et tout, mais l'autre chose qui est très intéressante, c'est que il est prêt à accepter tout ce qui arrive dans sa vie, les changements, donc le fait qu'il y ait des hauts, des bas, le fait que ça se passe pas comme il veut, les accidents de la vie, tout ça. Ça, j'ai, je crois, une personne dans mon entourage qui incarne un petit peu cette chose-là, ouais, une ou deux, à un point, mais à un stade qui est énorme. C'est-à-dire une espèce de flegme absolument hallucinant. Et vous vous dites, quelque part, de ces gens-là, vous vous dites, mais il y a un truc qui les touche. Ils sont tellement, j'allais dire, bizarres par rapport à mon tempérament à moi. Et quelque part, j'en nourris l'admiration. Je me dis, oh, quel bonheur! Et alors, sans arriver et sans être jusqu'à ce flegme-là, mais ceci étant, moi j'ai très envie d'y arriver aussi, hein, c'est d'avoir un rapport beaucoup plus décontracté avec la vie. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Et de regarder toujours à l'essentiel aussi. Ouais, ok, des trucs ça marche pas, oui, ok, d'accord.
Mais bon, allez, j'allais dire, ça reste du superficiel, donc c'est pas un drame, donc allez hop, et puis on passe outre. Je sais, hein, ce que je dis en fait, tout le monde le sait. J'allais dire tout le monde le sait et personne ne le sait véritablement. Pourquoi? Parce qu'on le sait dans notre tête justement. Mais alors au niveau du vécu, la plupart du temps, c'est zéro pépette. Le résultat, c'est qu'on se fait suer la vie. Ça veut dire qu'en fait, c'est aussi des décisions à prendre quelque part. Et de se dire avant de sortir de chez moi, en fait, je fais attention dans quel état d'esprit je débarque finalement. Et puis alors, derrière, j'ai la carte du soleil. C'est une carte hyper positive. Ben justement, voilà le côté très lumineux, très chaleureux aussi. Enfin, pour moi, il n'y a pas carte plus conviviale, je pense, que cette carte du soleil, parce que c'est ce qui réchauffe, parce que c'est une carte aussi qui est énormément... c'est une carte de vérité. Et moi, en bonne indigo, quand je nage dans la vérité, je suis bien. Le pire que je puisse vivre, c'est d'être entourée par du mensonge. Ça, je trouve ça poisse, c'est épouvantable, c'est horrible à vivre. Mais en revanche, quand on est vraiment dans la vérité, dans les choses qui sont révélées, c'est une manière de voir avec le cœur. Alors, tout l'intérêt, effectivement, vous l'avez bien compris, si on veut vraiment profiter de la vie, c'est vrai que le cœur, c'est cet endroit de l'être où finalement, d'ailleurs, on est amené à avoir le plus de révélations. Et des révélations à un très haut niveau, en fait. Donc c'est un tirage très sympa. D'ailleurs, vous savez, je suis en train de penser à ça. On le sait au niveau des tempéraments, les gens qui vivent vraiment plus au soleil, où ils sont beaucoup plus à la chaleur, etc., le tempérament n'est pas du tout le même que chez les gens pour lesquels les journées sont moins longues, je veux dire la période de jour est beaucoup moins longue, où il y a plus de froid, où le tempérament, le partage, toutes ces choses-là n'ont rien à voir au niveau tempérament. Après, je vais vers le messager de feu, qui m'intéresse, parce que j'aime bien le préciser, cette chose-là. Je trouve ça très important que les cavaliers clôturent en fait leurs couleurs, mais là, en plus, on clôture l'intégralité du jeu du tarot, avec cette carte-là. En tout cas, toutes les arcanes mineures, profiter de la vie, c'est comme si on me disait ici, en fait, c'est le but de la vie. C'est là où d'abord, on est vraiment aventurier, et le cavalier, pour moi, là, on est sur du bâton, donc le cavalier est très créatif, il est dit aussi que c'est un cavalier, du coup, qui a tellement de maturité qu'en fait, il est très en lien avec des désirs extrêmement subtils, donc on n'est plus sur des choses grossières, on est sur des choses... on rentre quand même dans une appréhension de la vie qui est fine, où il y a beaucoup de jouissances, mais pas des jouissances grossières, encore une fois. Et donc, c'est nourrissant. Pour moi, c'est extrêmement nourrissant. Vous voyez, c'est la même chose entre un humoriste qui serait graveleux, tout le temps dans les grossièretés, etc., puis un humoriste qui va jouer sur les mots, qui va vous mettre de la poésie, etc. C'est la même chose. Et pour moi, quand on arrive à profiter de la vie à ce niveau-là, là, on ne se couche pas pareil le soir, très clairement. Le cavalier de bâton, c'est aussi un personnage qui est extraordinairement passionné. Il y a un côté rebelle dans son tempérament. Donc pour moi, profiter de la vie, c'est aussi se mettre complètement en marge de la société. Parce qu'en fait, si on regarde autour de nous, rien que cette idée-là, vous voyez, c'est impressionnant. Rien que de vous dire ça, ça me met en joie. Si on regarde autour de nous, dans la majorité des cas, en fait, le formatage, le conformisme fait que la grande majorité des gens, en fait, ils n'ont aucun plaisir à vivre, ils ne profitent pas de leur vie. Je trouve que c'est un bon challenge de se dire, non, mais moi je ne rentre pas là-dedans, en fait. Je ne rentre pas là-dedans. Et je pense, et vraiment pour ceux qui suivent la chaîne, on a eu un très beau, vraiment, je trouve, un bel échange mercredi soir avec le live sur les peurs. C'était vraiment sympa et je vous remercie d'ailleurs tous pour votre présence et pour tout ce que vous m'envoyez en message. Je trouve ça vraiment sympa.
Eh bien, pendant ce temps-là, vous voyez, je me disais, il y a quand même une communauté qui est relativement hors norme dans ce qu'elle accepte d'entendre, dans ce qu'elle accepte et ce qu'elle met en route et ce qu'elle met en train. Il y avait des personnes qui étaient présentes et qui ont fait un travail avec moi et qui me disent, franchement, ma vie est plus la même. Il y a des vraies transformations qui se sont faites avec le travail qu'on a pu faire ensemble et qui sont à même aujourd'hui, je pense, d'envisager vraiment cette vie sous l'angle du cavalier de feu, du cavalier de bâton. Donc, je trouve ça très beau, en fait. Je trouve ça très, très beau, ce côté... comment dire, ben, où on laisse justement notre côté passionné et notre amour de la vie prendre le dessus sur tout ce qu'on a pu apprendre et tout ce qu'on a pu nous mettre comme limite justement au niveau du mental. Donc voilà, profiter de la vie. Je vais reprendre quelques cartes. Allez, j'ai envie de jouer ma gourmande. On continue sur du feu, donc du 9 cette fois-ci. C'est un degré là aussi très très élevé. Je vous dirai après. Je vous dirai après, c'est énorme. J'hésite entre deux là. Allez, je vais prendre celle-là. Une reine d'air. C'était quoi l'autre? Ah, c'était l'étoile. Je la sors. Et puis du coup. Allez, celle-ci. Et un œuf de terre. Vous voyez, il y a quand même pour certains, je pense, une espèce de fin de cycle. 9 de feu, 9 de terre. On est sur des degrés qui sont donc dans la créativité et l'action, hein, sur des choses très très concrètes. Là, il y a un choix solennel entre la vie et la mort. Moi, j'adore. Enfin, c'est une question qui m'aura taraudée et je me la suis posée. Je l'ai dit il y a longtemps que, en fait, je crois que ça a duré 2 ans dans ma vie. Voire plus, d'essayer de comprendre ce que ça voulait dire, le choix entre la vie et la mort. C'est quoi? Puisque ça, c'est une chose que Dieu nous demande de faire. Et donc de choisir, en fait, entre la bénédiction et la malédiction. Et je me disais, mais choisir entre la vie et la mort, enfin, de toute façon, bon. Ben si, parce qu'en fait, à chaque instant, c'est vrai que l'incarnation, on y est, on y est. On l'a choisi avant de venir, après, bon, voilà. On a été largué, les choses sont faites. Mais, c'est au quotidien, en fait, que finalement, je dois me poser la question, est-ce que là, je vais aller regarder au truc, mais bien lourd, bien qui me plombe, ou au contraire, je vais regarder à ce qui s'ouvre. Et il y a des fois, vous savez, ça, on le vit régulièrement en consultation, où il y a des personnes qui me font le bilan. Et puis en fait, en faisant le bilan de la semaine ou du mois ou ce que je sais, il y a des fois, on réécrit complètement l'histoire. Entre ce qu'elles m'ont dit, et puis après, il y a une deuxième lecture qui se fait. Et bien le regard, d'un seul coup, ces personnes-là se rendent compte qu'en fait, on peut tout changer. Le regard change l'intégralité de notre vie. C'est impressionnant. Mais il faut le vivre pour le croire, ce truc-là, parce que c'est... Moi, je trouve que c'est fabuleux quand on commence à prendre conscience de ça. Donc oui, un choix entre la vie et la mort, c'est la fin aussi de l'ego. Et c'est vrai que... Enfin, c'est pas la fin, parce que moi, c'est pas comme ça que je le vois, c'est qu'on apprend à l'amadouer, on apprend à vivre avec et à le dompter. Donc, il retourne à sa place, en fait, grosso modo. Je reviendrai à la reine d'air juste après, et là, j'ai un œuf de terre. Le 9 de terre étant vraiment une envie d'aller rechercher un très très grand épanouissement, c'est un véritable accouchement, c'est une nouvelle vie, puisqu'on est sur le 9, donc on est en train d'accoucher de quelque chose, mais dans la matière. Et c'est une façon, il y a des fois, c'est le fait de tout quitter. Alors ça veut dire quoi, tout quitter, parfois? Je me suis rendu compte de ça ces derniers temps. C'est pas forcément je vais déménager, etc. Il y a des fois, bien évidemment, c'est le cas, surtout avec un œuf de terre. Mais c'est tout quitter au niveau des principes, de tout ce que moi j'avais dans la tête, tout larguer. Je largue tout. Et en fait, je me réouvre à tous les potentiels. L'autre jour, alors que moi j'ai déménagé il y a un peu plus d'1 an, je suis super bien là où je suis, j'adore, mais vraiment j'adore.
Et je viens de réaliser une chose, c'est que je me dis, en fait, t'es pas mariée avec l'endroit. C'est-à-dire, et même si vraiment je suis super bien, et puis je me suis refait vraiment des gens de qualité, un réseau que j'aime beaucoup, avec des amis, etc. Mais il n'empêche, je me disais, plus j'avance et plus je me sens extraordinairement globe-trotteuse. Voilà. Et donc, en fait, j'ai réouvert en ce sens que je me dis, mais pour l'instant, je suis là et je suis super bien. Est-ce que j'y resterai toute ma vie? Est-ce que dans 2 ans, je suis incapable de vous dire. Je ne fonctionne plus, je n'ai plus le même rapport à la vie que je pouvais avoir avant. Et puis alors voilà, les 2 cartes entre lesquelles j'hésitais, alors j'ai bien fait, je suis très contente d'avoir tiré, la Reine d'air ou l'étoile. La Reine d'air, on est sur un personnage extrêmement clairvoyant, qui peut avoir d'ailleurs, qui a des dons, enfin je veux dire c'est une acuité comme ça fabuleuse. C'est aussi un personnage qui a mis beaucoup à distance ses émotions. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est presque un choix qui s'offre. C'est-à-dire, dans le projet là, de profiter vraiment et pleinement de la vie, je pense que utiliser sa clairvoyance, utiliser son intuition est absolument indispensable. Et la maîtrise des émotions, et je dis pas une mise à distance, comme c'est le cas de ce personnage-là, mais là, apprendre à maîtriser ses émotions. Moi, je pensais autrefois que c'était impossible et c'était antinomique. Je me disais, une émotion, par essence, c'est une émotion, il faut la laisser venir, enfin bon. Et qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Eh bien si, en fait, ça c'est impressionnant, à quel point justement, on peut ne pas se laisser engloutir par ça. C'est un process, mais... Et je crois que pour... Ça fait 2 pistes et 2 conseils hyper sympas pour profiter de la vie. À la fois, j'utilise à fond mon intuition. Je développe vraiment un rapport différent. Et j'arrête d'aller chercher toutes les solutions dans le mental. D'ailleurs, vous voyez que sur le tirage, en fait, j'ai commencé par un 10 d'air, histoire de dire on s'est débarrassé du mental. Et cette deuxième chose, effectivement, qui est très belle avec cette reine, qui est maintenant, en fait... en termes d'émotion, en fait, je me suis complètement rassurée et les choses se sont considérablement calmées. Et derrière, en fait, l'autre chose aussi, c'est la carte de l'étoile. Pour moi, enfin, je ne peux pas m'empêcher d'aller au-delà de la signification première, qui est vraiment cette vérité. À un moment donné, se montrer et d'être d'une honnêteté extraordinaire avec soi-même. Alors, je pense que ça, c'est hyper important. Je crois que l'une des choses, l'un des écueils les plus importants aussi au fait de devenir soi-même, c'est d'être incapable de se regarder. D'avoir un tel déficit au niveau de l'amour de soi, que finalement, on est incapable de se dire « bon là, j'ai complètement merdé, mais là, ça a été lamentable ». Et du coup, en fait, on passe son temps à masquer ce qu'on considère comme des défauts ou des ratages ou toutes nos erreurs. Ben, ça nous bloque complètement dans notre avancée. Donc il y a cet aspect vérité, mais au-delà, c'est purée, croire en son étoile, quoi. Y aller à fond. Il y a un moment où c'est l'espoir, c'est la carte de l'espoir. Où j'en suis avec cette espèce de confiance, ce truc qui est vissé au fond de moi par rapport à cette incarnation, ce que je suis venue y faire. Pour moi, profiter de la vie, il faut forcément avoir un projet, il faut avoir un but. Il faut savoir que je suis venue pour réaliser ce projet. Parce que sinon, c'est vachement compliqué d'avancer dans la vie autrement. Alors, je voulais tirer 2-3 petites cartes avec l'oracle des énergies lumineuses aussi. J'aime bien le côté chakra, le côté énergie. Voilà, tout ce qui est énergétique, c'est quand même très important. Waouh, Gaïa. Gaïa, ça c'est super. Alors, Gaïa, ensuite, la réalisation de soi. J'en prends un petit dernier. Ça me fait trop.
Alors, à quoi ça me fait penser, Gaïa? C'est à la fois d'une générosité absolument extraordinaire. C'est intéressant, regardez, pour ceux qui connaissent le jeu, j'ai la carte numéro 1 et la carte 44 avec la source. On va de la terre au ciel, c'est-à-dire vraiment dans cette idée extraordinaire qui est le rôle de l'homme, de relier les deux. J'adore, 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 avec au milieu la réalisation de soi. C'est très émouvant parce que ça me fait penser aussi, pour les hébraïsants, ils sauront au mot émet, le mot vérité, qui s'écrit avec la première lettre de l'alphabet hébraïque, la dernière, et au milieu la lettre même, qui est juste, enfin, qui est aussi une carte de retour vers soi et de réalisation et de prise de conscience très très forte, pointue. Bref, en tout cas, vous avez cet enracinement. Profiter de la vie, ça veut dire que vous ne pouvez rien laisser de côté. Vous êtes obligé à la fois d'être très très en lien avec le matériel et en même temps très en lien avec la source, avec le spirituel. Si vous laissez quelque chose de côté, il y aura forcément quelque chose qui va vous manquer, puisque de toute façon, on est les deux parts. Donc en fait, si je veux me faire que esprit, je vais passer à côté de tous mes besoins corporels et tous mes désirs charnels. Et si je suis que dans la matière, bah, c'est le reste qui va mourir de faim, qui va crier famine, et ma vie va être aussi un enfer, de toute façon, dans les deux cas de figure. Donc le message, il est pour moi hyper clair par rapport à ça. Et la réalisation de soi, j'ai envie de vous dire, un besoin extraordinaire, je viens de le redire d'ailleurs encore en consulte aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez donner aux autres quand vous ne savez pas vous donner les choses à vous-même? C'est tellement important de commencer par soi. C'est indispensable. Et plus vous allez être épanoui, et plus vous allez être dans cette forme de rayonnement. Il y a un mot en ce moment que j'adore, c'est le mot se déployer. C'est-à-dire, mais vous pouvez même faire des exercices, vous voyez, pour imaginer que vous prenez plus d'espace. Ou à un moment donné, vous vous dites « Waouh, ça y est, comment ?» Et vous le ressentez physiquement dans votre corps. Voilà, c'est pas du tout de l'égocentrisme, ça n'a rien à voir parce que de toute façon, et on le sait, l'indigo quand il arrive à faire ça, il court derrière pour savoir à qui il va pouvoir aller donner ce qu'il a reçu, ce qu'il a compris. Donc c'est pour ça, ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme. C'est vachement plus intéressant. Allez, j'ai une carte qui est tombée, donc je vais prendre celle-là, c'est la carte de la fiabilité. Alors je m'y attendais pas du tout. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Je vais aller regarder un petit peu dans le livret. La fiabilité. Si quelque chose vous semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Optez pour quelque chose de fiable plutôt que pour de belles promesses. Restez concentré, fidèle à vos objectifs. On en parlait du projet avec l'étoile. Ce n'est pas parce que vous crierez des choses à tue-tête et les répéterez sans cesse qu'elles se réaliseront. Ne vous laissez pas distraire par l'opinion des autres, ni par les idées infondées. La vérité finit toujours par être révélée. Ah, puis alors là, on avait et le soleil, et c'est la révélation de la vérité, et l'étoile. Hein. On est en plein dedans. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Adressez-vous à une personne de confiance ou devenez quelqu'un en qui on peut avoir confiance. En fait, il est question de fidélité. Fidélité aux autres, mais aussi à soi-même. Peut-être d'une consolation aussi. On vous parle d'ailleurs dans les bras de la terre-mère, donc de Gaïa, de trouver l'acceptation, la lucidité, la beauté sur lesquelles vous pouvez compter. La loi de l'amour est fiable. C'est joli. C'est très très joli. Oui, c'est comme si on vous disait, là il y a une base, il y a un ancrage, il y a quelque chose, vous pouvez y aller. Vous voyez ce qu'il y a de joli aussi, c'est, j'aime beaucoup, hein, dans l'oracle de la terre sacrée, ces personnages-là qui sont... il y a une harmonie, il y a une vraie connivence, il y a une vraie rencontre d'âme dans cette carte. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire pour ce week-end, tellement d'aller vivre des évidences. C'est ça, c'est à un moment donné, je vais expérimenter, puis dans mon cœur, je vais me sentir transpercée
par des choses où je vais me dire, mais en fait c'est là, ça y est, je le touche, je le palpe. Je vous souhaite ça pour ce week-end, parce que je crois que quand on en arrive là, il y a quand même du chemin de parcouru, hein. Ça veut dire qu'on est vraiment, vraiment bien dans le 10 d'épée et qu'on a bien compris les choses et qu'on a réussi à lâcher beaucoup, beaucoup. Je vais vous embrasser tous bien fort et vous remercier infiniment, infiniment pour vos likes, pour vos messages également qui me touchent beaucoup. Et puis, on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.